après déçu de ne pas avoir pris les points parce qu'on s'est donné l'occasion de pouvoir les prendre ici à Béziers, dans un contexte qui est toujours compliqué, qui n'est jamais vraiment favorable. Et après un début de match un peu alerte, où on n'est pas vraiment rentré dans l'intensité qu'on s'était, à laquelle on s'était préparé. Et ce 12-3, un peu dur, encaissé, on revient bien, on reconstruit la pression sur eux. On n'arrive pas à concrétiser un temps fort important, assez long aussi, qui fait que ça peut aussi basculer si à ce moment-là on avait su prendre un peu plus de points dans cette partie de match. Malgré tout, on reste au contact du score, on reste dans le match, on reste dans la partie. Deuxième mi-temps un peu plus haché, un match un peu plus compliqué, un peu plus de combats rapprochés, dans lequel les deux paquets d'avant s'expliquent et on en sort plutôt vainqueur. Mais à la fin, voilà, on a une gestion dans les 5 dernières minutes qui peut-être nous échappe et on manque un peu de lucidité. Ce n'est pas simplement que la faute de Condorcet. Hein. Il y a aussi peut-être sur la première pénalité manquée, un gain de temps qu'on aurait pu avoir. Il y a le plaquage un peu dur de Méric qui pour moi n'est pas pénalisable, qui leur permet de rester chez nous et de remettre la pression. Se mêler aussi, qui est refaite plusieurs fois. Donc voilà, ces 4-5 dernières minutes sont un peu éprouvantes, alors que jusqu'à présent on avait plutôt géré de façon intelligente les temps forts, les temps faibles, et on était resté au contact du sport. Voilà. Mais finalement, c'est en première mi-temps que vous le perdez ce match, quand vous ne concrétisez pas ce long temps fort dont vous parliez. Je pense qu'on ne le perd pas en première mi-temps, on ne sait pas le gagner à ce moment-là, parce que ce temps fort il est long en plus, il est répété, et on sent qu'on tire par les cheveux pour aller chercher ces points, qui nous tendent les bras, hein, parce qu'ils sont quand même à 13 à ce moment-là. Et on ne trouve pas les solutions, on s'en voit, on ne peut pas dire qu'on n'essaie pas, mais il y a une défense en face qui lâche rien, qui est dure, qui défend sa ligne avec beaucoup d'énergie, et on bute sur cette énergie, donc c'est deux énergies qui s'opposent à la sortie, et c'est un peu stérile par rapport à ce qu'on doit prendre. Donc on n'est pas en mesure de prendre le score à ce moment-là, on aurait pu le prendre. Alors, je pense que c'est une situation de match qui fait que, avec voilà, un peu plus peut-être de lucidité, on peut prendre le score, on ne le prend pas, on rentre quand même à 7 points à la mi-temps, alors que tu peux rentrer peut-être à égalité ou dans un score un peu plus équilibré. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de Connor parce que tout le monde parle de ça. En fait, c'est sûr qu'il aurait pu. Mais lui, ce qui est certain, c'est que cette action-là va la faire grandir. Donc nous, on perd 4 points aujourd'hui, mais je pense que Connor, ça va le faire grandir pour la suite de sa carrière. Et ça, c'est un bon point pour lui, finalement, puisqu'on n'apprend que de nos erreurs. Hein. Donc, elle est dure, elle nous coûte cher pour la suite du maintien, mais on va bosser pour lui. Et il est possible que contre Biarritz, il nous fasse plus gagner le match. C'est beaucoup de regrets parce qu'on se voyait gagner. Jusqu'à demi-temps, on se voyait gagner. Et après, c'est pas la faute à Connor ou qui que ce soit. Tous, on a fait des fautes dans l'ensemble du match et il ne faut pas s'abattre sur un joueur en particulier. Ça arrive dans la saison, on fait tous des erreurs et la scène-là, elle tombe au mauvais moment, mais c'est comme ça, il faut retravailler lundi et aller de l'avant pour le week-end prochain. On a fait un match complet dans l'ensemble et surtout devant, ils ont fait un très gros match. Et après, on a fait des petites erreurs défensives où on s'est fait prendre un peu devant et derrière aussi. Et on a fait aussi surtout l'erreur de ne pas mettre de points en première mi-temps quand ils étaient 13. Quoi. Donc je pense que l'erreur est là. Ensuite, on avait le vent en seconde mi-temps, donc on aurait pu les achever. Mais dans l'ensemble, on est satisfait d'avoir fait un bon match, mais déçu aussi d'avoir perdu. C'est quand même récurrent cette saison, cette impossibilité pour Carcassonne dans plusieurs phases de concrétiser cet temps fort. On l'a vu vraiment en milieu de première mi-temps, ça a duré longtemps, hein, ce temps fort de Carcassonne. Comment tu l'expliques? Il y a une raison particulière? Je sais pas, c'est un manque de maîtrise dans les temps forts, comme vous dites. Et voilà, après, on n'a jamais fait, ça fait 2 matchs qu'on enchaîne depuis le début de la saison, on n'a jamais fait des matchs aussi complets. Quoi. Donc c'est rassurant pour la suite, mais bon, au classement, on n'est pas très bien, donc là, il faut vite prendre des points la semaine prochaine. Et voilà. Est-ce qu'on retient ce soir justement ce bon point pris à Béziers ou ces 4 perdus qui vous tendaient les bras à la série? Je pense que là,
à ce milieu de la saison et au vu du classement, il faut peut-être se contenter de ce point parce que là, j'ai regardé le classement, on est encore au-dessus de 1 point de Montauban et 1 point d'Angoulême. Donc je pense qu'il ne faut pas viser aussi trop, il faut se contenter aussi des points qu'on prend là parce qu'en début de saison, on ne les prenait pas. Mais par contre, il faut avoir cet esprit compétitif de vouloir gagner à tout prix la semaine prochaine, quoi. Vous dites quoi ce soir dans l'intimité du vestiaire? On se dit qu'on est dans les coups, dans l'énergie, en tout cas dans l'investissement des joueurs, dans cette fierté à vouloir se maintenir voilà, contre de grosses équipes qui vont se présenter chez nous, chez qui on va aller à Agen. On voit que Montauban est allé gagner à Agen, donc il n'y a pas forcément de vérité, il n'y a pas forcément de chemin écrit pour les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on retrouve de l'énergie, on retrouve un vrai groupe, on retrouve de la solidarité, on retrouve de l'engagement. Un état d'esprit de travailler dur, de combattre ensemble, de ne pas lâcher l'affaire même quand on est mené, parce que Béziers prend très vite le score et si on n'avait pas eu les ressources, on se serait effondré peut-être, et c'est pas le cas. Donc moi c'est ce qui me plaît et c'est ce qu'il faut souligner aujourd'hui. Je pense que cette équipe-là, elle a les moyens d'aller chercher le maintien en faisant preuve d'état d'esprit comme aujourd'hui, et c'est ce qui est très important dans des phases compliquées face à des équipes comme Béziers par exemple, mais tous les matchs vont finir comme ça. Nous on se prépare à ça, chaque entraînement, chaque semaine. Ça ne sera pas des matchs où tu vas gagner comme au Mont-de-Marsan la semaine dernière. Ça sera des matchs peut-être à 1 point, à 2 points, où tu es mené, où tu perds de 2 points, où tu mènes de 2 points. Et il faudra soit tenir le score, soit le chercher. Donc dans la tête, il va falloir être froid, il va falloir être calme. Et au niveau des jambes, il va falloir être prêt. Clément dit que vous sentiez de vos 2 matchs les plus aboutis de la saison. Ouais. Tu partages cet avis? Ouais, c'est une vérité. C'est une vérité. Et puis pas que par rapport au score, surtout par rapport à la fierté que les joueurs donnent aux supporters, parce qu'aujourd'hui ils sont venus quand même en nombre. La semaine dernière aussi, nous soutenir. Voilà, on sent qu'il y a une vraie émulation pour que le club s'en sorte. Et les joueurs répondent présents. Donc à partir du moment où tu perds avec les armes, il y a quelques erreurs, c'est vrai qu'on ne pourra pas s'autoriser longtemps. On est bien conscient qu'on n'a pas trop de marge d'erreur, on ne peut pas trop se planter des matchs comme aujourd'hui. Mais franchement, on est dans le vrai, on est dans le bon chemin. Donc il va falloir le valider maintenant contre Biarritz. Pierre Caillé disait il n'y a pas longtemps qu'une équipe qui est beaucoup pénalisée est une équipe forcément qui est dominée. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut attribuer la victoire de Béziers finalement à cette défense héroïque sur la ligne à 13 contre 15 pendant combien de mêlées ordonnées faites? Est-ce que c'est là la clé du match? Disons que ils ont été pénalisés, mais ils ont tenu la ligne. Donc quelque part, ils ont perdu des soldats. Ils ont eu 2 cartons jaunes, mais ils n'ont pas pris de points. Je crois qu'ils s'en sortent avec 3 points. Et ils auraient pu s'en sortir avec 14, parce qu'on aurait pu marquer 2 fois dans ce temps où ils sont 13. Donc à la sortie, ils ont été beaucoup pénalisés, ils ont perdu 2 joueurs, mais ils ont tenu le score. Donc c'est pas non plus une vérité. Peut-être des fois on est dominé, mais on est pénalisé, on perd des joueurs et puis on tient le score. Donc à la sortie, ça leur donne raison. Par certaines fautes aussi de notre côté, puisque voilà, moi je pense que ces dernières 5 minutes aujourd'hui, elles nous coûtent un peu cher dans la gestion du pied, dans la gestion de la mêlée, dans la gestion de la défense sur le dernier point. Donc voilà, je pense que Béziers est resté dans le match et ça les a confortés et fortifiés pour aller chercher les ressources supplémentaires parce qu'ils étaient quand même à mal dans ce temps-là. Ils n'ont pas lâché l'affaire et je pense que ça les a aussi remobilisés de passer cette séquence en prenant que 3 points, en travaillant à 13. Donc c'était pour eux, à mon avis, ça les a galvanisés. Nous, ça nous a peut-être mis un coup derrière la tête pour trouver des solutions offensivement. Mais on n'a pas lâché, on a continué à essayer de les construire, à essayer d'aller les chercher en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que ça n'a pas été très bien payé. Ce temps du match pour nous n'a pas été très bien payé. Surtout que Carcassonne reste en Pro D2. Ici, à Béziers, on a été triste quand Narbonne est descendu en national. Et je crois que ces derbies apportent aussi ce regain de plaisir du spectateur. Moi, je commente, mais je suis aussi spectateur et on a tremblé jusqu'au bout. Bah, c'est aussi ce qui fait le charme du sport en général, c'est d'avoir des matchs un peu, c'est comme les classicos entre le PSG et l'Olympique de Marseille à un moment donné. Ça amène une saveur particulière pendant la saison. C'est toujours des matchs un peu indécis qui peuvent être partagés ou non, qui font parler aussi, qui animent aussi les foules, les ferveurs d'un côté comme de l'autre. Et ça reste un esprit rugby aussi, donc il faut le conserver pour moi parce que
cette semaine, elle a été particulière pour nous en termes de préparation. On sent bien que les histoires des clubs s'opposent mais s'unissent aussi, hein, puisque vous parlez de ce maintien. C'est sûr que nous, on était contents d'aller aussi à Narbonne la saison dernière pour jouer ce derby avec le monde qu'il y avait et puis la ferveur qu'il y avait autour des deux équipes. Donc voilà, je pense que c'est important dans le paysage rugbystique de garder ces confrontations parce qu'elles sont vraiment alimentées par de la polémique, du jeu, de l'affrontement, de l'engagement et c'est ce qui fait quelque part le charme aussi de ce sport. On reçoit Biarritz, Vannes, Provence, on va à Agen. Donc franchement, il n'y a pas de calendrier favorable parce que la semaine dernière, on a mis presque 40 points au Stade Montois. Donc au final, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence entre le premier et le dernier, quoi. Donc les matchs, il faut les prendre comme ils viennent et s'envoyer à 300% comme on a fait depuis 2 matchs là.